les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 3 octobre 2012. Avec donc cette séance en demi-teinte, je dirais plutôt baissière, puisqu'après une ouverture donc à la baisse à 3395,50, nous avons marqué un point bas à 3387,95, un point haut à 3420,74 avant de terminer en clôture à 3406,02. Le CAC 40 perd 0,24% sur cette séance, 8 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Peu de volatilité, puisqu'on a entre le plus haut et le plus bas à peine un peu plus de 30 points. Donc séance beaucoup moins volatile que ce que nous avions l'habitude de vivre, mais avec très peu de mouvements, mais qui du point de vue de la tendance, en plus ne nous apporte pas grand chose comme information. Du point de vue des indicateurs, donc on reste ici dans cette phase baissière. Vous voyez qu'au niveau du RSI, c'est très clair, on est toujours dans une continuité de phase baissière, avec ici cette résistance qui reste, qui reste un guide pour ce mouvement. Donc le RSI confirme le mouvement baissier. Le stochastique, quant à lui, irait plutôt dans le sens d'un retour à la hausse. Alors attention, on a croisé en dehors de la zone de survente, donc ici il s'agirait plutôt d'un fin de mouvement baissier que d'un réel mouvement acheteur. Donc attention à ça. Donc des indicateurs très mitigés, puisque le MACD lui nous annonce une continuité de possibles rebonds, c'est-à-dire que d'après le MACD on aurait eu un rebond technique avec ici une phase de retournement en attente. Vous voyez, très peu de dynamisme, on n'a encore pas dépassé à la hausse l'histogramme précédent. Donc on est réellement ici dans une phase de retournement, mais qui se fait attendre. Alors quand on a au niveau du MACD des zones de retour comme ça qui se font sur des phases très peu dynamiques, ça correspond plus à une fin de tendance. Alors là on irait plus dans le sens du stochastique qu'à un réel retournement. Normalement un retournement, là voilà. Là ici on a un beau retournement, c'est vraiment très dynamique. Mais là le fait d'avoir, vous voyez, on n'a toujours pas dépassé le précédent histogramme, des hésitations comme ça, le mouvement est beaucoup moins flagrant. Quoi qu'il en soit, normalement le MACD lui nous signale la fin du mouvement baissier avec un possible retournement. C'est ce que nous indiquent ces histogrammes. Et puis au niveau des volumes, une baisse des volumes. Donc là on est clairement dans une phase d'attente du point de vue des volumes, puisqu'on vient ici s'inscrire en baisse par rapport au volume d'hier qui était déjà sous la moyenne. Et puis comme je vous l'ai dit, une très faible volatilité, moins de 1% de volatilité intraday, ce qui fait très très peu. On est dans une période quand même, malgré ici ces quelques séances où on avait entre 2,5 et 3% de volatilité intraday, on est quand même dans une période où, vous voyez, on est entre 1 et 1,5% de volatilité intraday, ce qui fait relativement peu. Donc pour synthétiser tout ça, on n'a pas grand chose. Alors hier je vous avais signalé un petit Harami qui n'est pas confirmé du tout, puisqu'il aurait fallu avoir une bougie haussière et puissante pour confirmer ici ce signal de retournement. Idem pour la structure en pénétrante ici, qui n'a pas été confirmée, puisqu'on vient s'inscrire ici avec des extrêmes plus bas que lors de la séance précédente. C'était l'inverse hier. Donc on a ici une phase d'accélération baissière avec un retour qui corrige une exagération. On avait vu ici que sur cette zone, sur le graphe secondaire, on avait une phase d'exagération. Cette phase a été corrigée. On revient ici dans une dynamique beaucoup moins forte, et d'ailleurs on est en train de casser cette dynamique, puisque la résistance oblique ici est vraiment en train de casser. Autant hier on l'avait cassé, mais on avait réintégré donc la zone sous cette résistance en clôture. Autant aujourd'hui on a ouvert sous cette zone, mais après un autre test ici au-dessus de cette résistance, on reste en clôture au-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. Par contre, aucun signal de force. Donc là, on est vraiment en fin de tendance. On serait en train de sortir de cette tendance ici, de cette forte tendance baissière, en cassant la résistance oblique, mais en restant aussi dans un range 3375 3415. C'est à peu près la zone d'évolution du jour, même si le plus bas s'inscrit légèrement plus haut à 3387,95. Mais voilà, là pour l'instant, on s'oriente un petit peu dans un scénario de neutralisation, avec ici
eh bien une phase de stabilisation suite à cette baisse ici qui s'est accélérée ici. Alors on n'a pas non plus de V-bottom, hein. J'ai entendu parler de V-bottom. V-bottom, il aurait fallu que les cours cassent ici cette zone des 3460, c'est-à-dire on a bien ici l'accélération qui marque un nouveau point bas, mais ensuite le retour n'est pas assez dynamique, hein. C'est-à-dire normalement suite à cette forte baisse, on rebondit et on rebondit surtout plus haut, hein, que lors de la phase baissière. Donc ça c'est pour certains messages, notamment par mail que j'ai reçus dans la journée. Donc pas de V-bottom, hein, sur cette partie-là. Et donc bon, le fait d'attaquer ici cette résistance oblique, c'est très bien. On sort de cette dynamique très forte, hein, de baisse qui nous faisait craindre ici un retour sur les 3289 points, et on reste ici dans une phase d'attente, hein, donc sous cette résistance des 3416, hein. Je vous avais dit que c'était une zone assez critique, et donc on reste en dessous. Alors c'est pas très bon signe non plus, même si on arrête de baisser, on est quand même dans une structure où on se retrouve dans une phase baissière, hein, puisqu'on a ici cette zone qui était précédemment support, on a cassé, on a réintégré, mais on repasse en dessous, et aujourd'hui cette zone est devenue résistance. Donc si on considère que ce support qui était ici support pour cette phase est devenu résistance pour celle-ci, eh bien nous avons une structure plutôt baissière et donc de continuité de tendance. Donc bon, comme vous le voyez, on a des petits signaux de continuité baissière et des signaux de retournement qui sont à comprendre comme des signaux de fin de tendance baissière. Donc voilà, pas de retournement pour l'instant, on attend un signal plus fort, une cassure des 3416, voire une attaque ici de la prochaine résistance oblique, hein, de consolidation un peu plus moyen terme, qui se situera à demain à 3450. Tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone des 3450, on reste dans une phase de stabilisation. Donc là on va élargir la phase de stabilisation entre 3374 points et 3460, on va dire, puisque tant qu'on ne sort pas de cette zone là, il n'y a rien de franc, hein. Donc plutôt une opinion neutre, hein, pour les prochains jours, avec donc cette zone des 3416 ici qui se situe quasiment au milieu. Dans cette zone ici on viendra tester, pourquoi pas, une cassure des 3450-60 points nous donnera un signal haussier, puisque nous aurons à coup sûr, si cette bougie apparaît demain, une bougie relativement forte avec une cassure de la résistance oblique et de cette résistance assez intermédiaire, assez significative. Par contre, donc dans ce range, une cassure des 3300, donc neutre, hein, à l'intérieur du range, et par contre une cassure ici des 3374 points, 3375 pardon, eh bien marquerait certainement une continuité ici de la phase baissière, et puis après nous ferait comprendre cette sortie comme une fausse sortie, et donc avec un objectif immédiat à 3330 et objectif plus moyen terme aux alentours des 3289-90 points, hein. Donc ça, voilà, c'est les trois scénarios. Petite préférence ici pour le scénario neutre, hein. On attend vraiment une cassure ici, soit des 3460, soit des 3375. Pas de signal propre, hein, qui pourrait nous donner des informations, notamment sur le directionnel. Donc on attend vraiment une sortie de ce range. Voilà ce que l'on peut dire, hein, sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Alors aujourd'hui c'est Palom qui prend la mer, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Je vous ferai pas ma blague qui vaut 1 sur 20 comme on m'a dit sur le chat. Et puis bien donc je vous rappelle, hein, que pour participer au fixing, eh bien vous êtes toujours en lice pour gagner une séance de coaching ou de cours particulier d'une durée de 30 minutes, hein, pour le gagnant, donc qui totalisera le plus de victoires à la fin du mois. Voilà donc pour cette analyse technique journalière. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide future, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.